Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 16 décembre 2025. La CEDEAO vient de menacer les militaires qui ont fait le coup d'État en Guinée-Bissau. Voilà, le sommet de la CEDEAO s'est passé hier, dimanche 15 décembre 2025. Beaucoup de décisions ont été prises. Parmi ces décisions aussi, il y a eu un nouveau président de la commission de la CEDEAO qui s'appelle le président son excellence Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal. Voilà. Donc, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. Je vais vous dire quelque chose. La CEDEAO est en train de manigancer quelque chose avec la France. Faisons beaucoup attention. Je vais vous donner des détails tout de suite. Allons-y rapidement. Que l'AES soit très vigilante. Nous demandons à l'AES d'être vigilante. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, voilà ce qui est écrit ici. Je vais essayer de lire pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Donc, les chefs d'État, voilà. La CEDEAO rejette le programme de transition en Guinée-Bissau. La CEDEAO rejette le programme de transition et menace les pouvoirs militaires des sanctions. Les dirigeants de la CEDEAO ont déclaré de garantir une tolérance zéro pour tout changement anticonstitutionnel. Ils disaient pour tout changement anticonstitutionnel. Voilà, anticonstitutionnel du gouvernement a déclaré Oumar Touré, président de la commission de la CEDEAO. La CEDEAO a déclaré que les élections du 23 novembre avaient été jugées libres et transparentes par ses propres yeux. L'Union africaine, de ses propres observateurs, l'Union africaine et la communauté des pays des langues portugaises aussi. Voilà, maintenant, et on va essayer de lire ce qui est là. Les chefs d'État et le gouvernement de la CEDEAO rejettent le programme de transition proposé par la junte militaire de Bissau-Guinée. Ils réclament toujours le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Ils demandent la mise en place d'une transition courte et inclusive, représentant et rassemblement le plus large possible les forces politiques bissau-guinéennes et menacent des sanctions ciblées. C'est le scénario 2012 au Mali qui se répète en Guinée-Bissau. C'est-à-dire les militaires sont au pouvoir, mais ce sont les politiciens qui vont venir prendre le pouvoir. Vous allez voir. Maintenant, les dirigeants ouest-africains exigent la libération de tous les prisonniers politiques et les membres de la société civile détenus depuis l'arrêt du processus électoral. Ils ne prononcent pas pour l'instant des sanctions. En revanche, ils pourraient cibler des personnes qui empêcheraient la mise en place des mesures préconisées par la CEDEAO. Une nouvelle mission de haut niveau devrait s'envoler les prochains jours pour Bissau, pour rencontrer les dirigeants de la junte. Enfin, les chefs d'État ont validé le Sénégal pour la présidente de la commission de la commission et le président de la CEDEAO, le président Bassirou Diomaye Faye, devrait suggérer dans quelques jours, voilà, Bassirou Diomaye Faye devrait suggérer dans quelques mois le nom du successeur d'Oumarou, Oumarou Aliou Touré, l'actuel président de la commission de la CEDEAO. Donc c'est le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui va faire ce travail. Vous savez pourquoi la CEDEAO n'a pas fait l'intervention militaire directement? La CEDEAO, avant le sommet, la CEDEAO voulait faire une intervention rapide pour aller chasser les militaires au pouvoir en Guinée-Bissau. C'est la France qui a dit, attendez, moi je vous ai toujours dit. Les chefs d'État de la CEDEAO, là, ils ne peuvent rien faire sans l'aval de la France. Je vous ai tout le temps dit. Les gens qui ont gagné les élections en Guinée-Bissau, ce sont les révolutionnaires. C'est pour cela que la CEDEAO est en train de... la CEDEAO était décidée. Parce que les chefs d'État voyaient les militaires poussistes comme des menaces pour eux. Mais la France, pour bien barrer la route aux révolutionnaires, la France a joué la carte sur table. Et finalement, c'est la France qui a eu les derniers mots. Donc, il n'y aura pas d'action militaire contre ceux qui ont fait le coup d'État en Guinée-Bissau. Mais par contre,
Ceux qui ont fait le coup d'État au Bénin, ils ont fait une intervention militaire. Et c'est la France même qui allait agresser les citoyens béninois. Ce n'est pas le Nigeria, hein, c'est la France. On pensait que c'était le Nigeria. Moi-même, je suis sorti dire que c'est le Nigeria. C'est la France. C'est la France. Ah, l'avion a quitté le Nigeria. C'est la France qui allait agresser les citoyens béninois. C'est la pire vérité. La France elle-même, elle est sortie, elle a avoué ça. Donc, il n'y a pas eu d'intervention militaire en Guinée-Bissau parce que la France ne voulait pas. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc, voilà. Donc maintenant, en ce qui concerne ceux qui n'ont pas compris le jeu là, je vais vous dire quelque chose. Bassirou Diomaye Faye, moi je lui fais confiance. Le président sénégalais, je lui fais confiance. Le président sénégalais comme président de la CEDEAO là, moi je fais confiance. Je fais confiance aux dirigeants sénégalais. Ça, il faut le dire. Et ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Guinée-Bissau. Donc peut-être qu'ils vont proposer 6 mois de transition en Guinée-Bissau. Parce que les militaires qui sont au pouvoir en Guinée-Bissau, là, ils ont donné 1 an de transition. La CEDEAO dit que c'est la CEDEAO qui va donner la date. À prendre ou à laisser. Donc, ceux qui ont fait le coup d'État en Guinée-Bissau, ils seront obligés d'organiser les élections. Les mêmes personnes vont gagner où? Parce que la Guinée-Bissau là va toujours voter pour ceux qui ont fait la révolution. Donc ce n'est pas comme ça. Donc moi quand même je suis content le fait que Bassirou Diomaye Faye soit choisi comme président. J'ai confiance aux dirigeants sénégalais. Ça il faut le dire. Voilà. C'est mieux que les vieux dormeurs là. Les vieux dormeurs là. Bola Tinubu. Donc je vous laisse écouter Dr Choguel Kokala Maïga qui vous dit les secrets, ce qui se passe au sein de la CEDEAO. Imaginez cette CEDEAO, les gens ne payent même pas leur cotisation. C'est l'Union européenne qui paye leur cotisation. Et c'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre de notre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission. Comme un élève, on lui fait comme ça la tête baissée. Président de la commission de la CEDEAO, un ministre, un sous-ministre de notre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, laissez-nous en paix. Voilà les réalités. Donc, en principe, la CEDEAO devait faire une intervention militaire en Guinée-Bissau. Hein. C'est la France qui s'est opposée. Peut-être qu'ils vont choisir un candidat pro-français qui va gagner les élections. Ils vont truquer les élections avec les mêmes militaires pour mettre un valet de la France en Guinée-Bissau. Je vous dis, hein, voilà, c'est la France qui a empêché, c'est tout. C'est pour ça que moi je n'aime pas la CEDEAO. Je vous ai dit, moi je n'aime pas la CEDEAO. Il y a des présidents de la CEDEAO que j'aime beaucoup. J'aime Bassirou Diomaye Faye. Le président sénégalais, moi je l'aime, il est de la CEDEAO. Mais franchement, leur machin là, moi je ne suis pas dedans. Que Dieu protège vraiment les bons dirigeants. Passez un excellent week-end.